Bonjour à tous et bienvenue. Euh, J'espère que vous avez tous bien réussi à vous connecter. Je suis ravie de vous retrouver. Je vois les petits mots qui apparaissent, donc je vous dis bonjour à tous. Donc, ce qu'il y a de très agréable, c'est qu'on se retrouve avec des gens en fait du monde entier ici. Donc, il y a Sylvie du Canada, enfin du Québec, qui nous a rejoints. Il y a des gens du nord de la France, de Clermont, Mâcon, Mireille, et puis Paris, etc. Donc, ravie de tous vous accueillir ici, sur ce petit forum et ce partage, comme indiqué dans la simplicité et la détente. On va attendre quelques minutes que tout le monde ait le temps de se connecter. Donc, je vous laisse vous installer confortablement. C'est toujours bien de prendre un petit temps d'arrêt, en fait. Un petit temps de pause entre ce qu'on était en train de faire et ce qu'on s'apprête à faire maintenant. Pour se ramener toute notre attention à l'activité qu'on va faire ensemble. Donc, je vous propose de faire quelques respirations. Donc, installez-vous confortablement. Les épaules sont détendues. On relâche toute la pression dans les épaules. Vous savez, quand on est dans une activité, qu'elle soit intellectuelle, physique ou une réaction émotionnelle, les épaules sont tendues, sont crispées. Donc, c'est bien de régulièrement vérifier l'état de nos épaules, surtout pour les personnes qui travaillent aussi sur ordinateur, pendant qu'on est concentré sur l'ordinateur, taper sur le clavier, les épaules très souvent sont tendues comme ça. Donc, il faut bien baisser les épaules. C'est un mouvement qui permet en fait de libérer aussi tout le passage des vertèbres cervicales. Et ici, on a un passage énergétique qui est très important au niveau de l'oreiller de jade. Et ça permet d'aider à faire circuler l'énergie. Les épaules tendues, comme ça, c'est très, très, très mauvais ça bloque toute l'énergie, en fait. Donc, c'est bien de faire attention à ce que nos épaules soient bien détendues pour dégager les cervicales derrière et ce passage d'énergie qui est très important. Donc, quand on veut passer d'une activité à l'autre, on vérifie, en fait, qu'on a repris une posture et une attitude de détente. Alors ça y est, je me suis lancée, voilà, avant même d'attendre que tout le monde soit installé. Mais et ben c'est parti, allons-y. Je salue aussi Gérard du Mexique qui vient d'arriver. Donc oui, vérifier régulièrement qu'on est dans cet état de détente, que ce soit une détente mentale, émotionnelle et corporelle, parce que bien évidemment les trois sont liés. Hein. Le corps et la posture du corps, l'état du corps et des muscles ont un effet euh, sur notre mental et sur nos émotions. Donc, être dans une attention constante de maintenir le corps détendu, c'est très important.
c'est un des principes majeurs et central des enseignements taoïstes. On le retrouve bien évidemment dans le Tao Te Ching, le de la voie et de la vertu de Lao Tzu. Et il nous dit qu'on devrait retourner à l'état de l'enfant et que l'enfant est souple. Il y a de la détente dans le corps de l'enfant, surtout de l'enfançon en fait, qui nous parle ici. Vous savez, hein, c'est tout élastique, hein, un bébé. C'est tout détendu en fait. Et donc, cette importance de maintenir un état détendu, elle est vraiment centrale dans les pratiques taoïstes. Et dans toutes les pratiques autour du taoïsme, que ce soit le qigong, le tai chi, la méditation, les mouvements du tai chi se font toujours dans une forme de détente. Le qigong aussi, la posture de méditation aussi. En fait, ça part aussi d'une expression qu'on retrouve dans le taoïsme et dans le Tao Te Ching. Je paraphrase là, c'est-à-dire que je vous fais un Reader's Digest. Reader's Digest. Donc, je vous fais une version digérée et simplifiée du Tao Te Ching. Ce sera à vous d'aller chercher dans les chapitres ce que j'essaie de vous dire ici. Mais il y a un chapitre qui dit qu'en fait, ce qui est vivant est souple et ce qui est mort est rigide. Et ça, on le retrouve, il suffit d'observer un corps, en fait. Hein, le corps d'une personne ou d'un animal mort en comparaison à quand il est vivant. Il y a le système de la rigidification. Et on le retrouve dans toutes les choses, dans la plupart des choses naturelles aussi, c'est-à-dire que une feuille sèche et morte, elle est devenue rigide et elle se casse comme ça. Le roseau, il se casse facilement, alors qu'en fait, quand il est dans un état vivant, il a cette souplesse comme ça. Et donc, la détente est liée à la souplesse. La souplesse est liée à la détente. Et tout ça, du corps, savoir avoir un effet sur l'aspect émotionnel et sur le mental. On parle de rigidité mentale. La rigidité mentale, c'est une prison dans laquelle on s'enferme. Et c'est une prison qu'on a créée soi-même et qu'on maintient. Et dont il est très difficile de sortir parce qu'au fur et à mesure des années, on a créé des barreaux de plus en plus solides en fait. Hein, la rigidité mentale. C'est la mort de la créativité, c'est la mort de l'expression de soi. C'est l'évolution aussi. Donc vraiment, les taoïstes font un mouvement vers la souplesse, la fluidité et redoutent la rigidité. Qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale. Parce que c'est une prison. Un corps rigide, c'est également une prison. C'est-à-dire, c'est les barreaux d'une prison qui nous empêchent d'avoir une liberté de mouvement. Vous voyez, quand on s'est rigidifié les épaules comme ça, qu'on est resté des années stressé, les épaules comme ça, on a beaucoup moins de liberté de mouvement au niveau de la nuque, au niveau des cervicales, au niveau de la poitrine pour respirer. Il y a moins de liberté des poumons pour s'ouvrir, aspirer l'air, aspirer l'oxygène et nourrir tout le corps. Donc, vraiment, la rigidité pour les taoïstes, toutes les pratiques visent à éviter une rigidification. La rigidité, c'est également l'opposé de ce qu'est la nature de l'eau. Dans le Tao Te Ching, vous irez chercher le petit chapitre qui correspond à ce que je vous dis. On
on dit que la plus grande vertu, la plus grande générosité est celle de l'eau. Et on retrouve ce contexte, enfin cette expression par rapport à l'eau dans le Tao Te Ching, mais dans d'autres textes taoïstes. C'est vraiment un point de référence, comme quoi on devrait prendre modèle sur l'eau. Parce que l'eau, justement, elle a cette fluidité, fluide, eau, je veux dire, ça va de fluide, liquide, c'est la caractéristique des liquides, hein. Donc, évidemment, la reine des liquides, c'est l'eau. Et donc, cette fluidité s'oppose donc à la rigidité, et cette fluidité, c'est elle qui nous permet de nous adapter aux situations, que ce soit physiquement, c'est-à-dire qu'on peut rester des heures coincé dans un train ou dans une petite couchette de train. Si on a le corps souple, on aura moins de courbatures. La fluidité et donc la détente du mental, comme je vous l'ai dit, la rigidification du mental avec des principes auxquels on tient, qu'on défend, pour lesquels on se bat et qu'on n'en change jamais. Les croyances aussi. Les peurs, tout ça, c'est des rigidités qui sont constituées dans le mental, dans l'émotionnel, etc., dans les corps mentaux, dans les corps émotionnels et dans les corps physiques, et qui ne correspondent pas du tout aux qualités de l'eau. L'eau, elle a cette capacité à être fluide, et donc sa fluidité lui permet de passer partout. C'est pour ça que l'eau, elle peut passer dans le plus petit interstice. Elle coule dans les fleuves jusqu'à atteindre la mer, l'océan. Elle prend la forme d'un verre lorsqu'on la met dans un verre. Elle prend la forme de la bassine carrée si on la met dans une bassine carrée. Donc, elle a cette capacité d'adaptation. Ça aussi, ce sont des qualités que le taoïste cherche à développer. Alors, pourquoi il cherche à développer toutes ces capacités? Parce que le taoïste, on dit qu'il cherche la longévité. Dans la notion de longévité, c'est perdurer, c'est survivre, c'est être capable justement de dépasser tous les événements difficiles, toutes les complications de la vie. C'est ça aussi, c'est pas seulement « Ah, je vais vivre jusqu'à 300 ans ». C'est-à-dire que je vais survivre de façon confortable à toutes les choses que je rencontrerai dans la vie, parce que j'aurai développé ces capacités de fluidité, d'adaptabilité, et je ferai attention à ne pas me rigidifier. Donc, voilà, cette notion de détente, souplesse, fluidité, des points très importants dans l'enseignement taoïste et que vous retrouverez sous plein de formes dans le Tao Te Ching, le livre de la voie de la vertu. Vous le retrouverez aussi sous forme de plein d'histoires dans Zhuangzi, le philosophe, qui raconte plein d'anecdotes, mettant en avant ces qualités-là. En bref, ce qui est rigide périt plus rapidement et ce qui est souple, adaptable, survit beaucoup plus longtemps. Voilà ce qu'ils essayent de nous dire. Ces vieux sages chinois des temps anciens et des temps présents, parce qu'il y en a encore, heureusement, qui partagent leur sagesse avec nous. Ensuite, il y a le terme qui, je pense, a une relation aussi avec cette notion de détente, c'est simplicité. C'est pour ça que dans certaines descriptions des vidéos en ligne que j'allais faire, j'ai indiqué que ça allait être un moment de détente et de simplicité. Parce que tout ce qui n'est pas dans la détente ni dans la simplicité n'est pas la voie du Tao. La voie du Tao, elle est dans la détente et la simplicité. Cette simplicité, c'est ne pas s'encombrer.
c'est donc s'alléger. Le taoïste vit allégé. C'est pas compliqué. Il n'a pas de sac ou un tout petit sac. Et en fait, ce qui se trouve en face de lui lui suffit. C'est toujours cette approche-là. Et donc, cette simplification de la vie. Cette simplification de l'attitude, c'est vraiment un processus de simplification. Tout ce qui vous entraîne vers une complexité n'est pas la voie du Tao. La voie du Tao, c'est se débarrasser, s'alléger, se simplifier. Donc, si vous vous retrouvez de plus en plus dans un élan ou dans une dynamique de complexité, c'est que vous vous êtes écarté du chemin, en fait. Parce que le chemin, il est dans la simplicité. Parce qu'en fait, votre être véritable, il est issu de la simplicité. Et donc, ce rapport à la simplicité est très important. Et c'est bien régulièrement d'aller observer dans notre vie quels sont les endroits de la vie, quelles sont les pièces de notre vie qu'on pourrait simplifier. Ça peut être aussi dans le rapport qu'on a avec les gens autour de nous. Aller dans un sens de simplification des rapports qu'on a avec les gens, avec les personnes qui nous entourent, les personnes qu'on aime, les personnes de notre famille, nos élèves. Établir un rapport de simplicité, en fait, un échange dans la simplicité. Zhuangzi en parle beaucoup. Il prend une image du bois, du bout de bois qui n'a pas encore été sculpté, qui est brut, qui est donc simple, dans sa nature véritable, en fait. Cette notion de simplicité, elle nous ramène à la nature véritable des choses. On voit à quel point on peut compliquer nos relations avec les autres parce qu'on s'écarte de la relation véritable qu'on a avec une personne, en fait. À partir du moment où il y a une relation véritable avec la personne, on n'a pas besoin de s'embarrasser de grandes politesses ou d'excuses ou de grands discours, en fait. Les choses se font dans la simplicité. Et donc, ce que je vous propose dans les jours à venir, si vous voulez, c'est de faire un exercice, d'aller voir quelles sont les pièces de votre vie, comme les pièces d'une maison, vous savez, quelles sont les aires, les areas en anglais, voilà, les endroits de votre vie que vous pouvez simplifier et les rapports aussi que vous pouvez simplifier avec les formes de rapports que vous pouvez établir avec les gens dans un processus de simplification. Donc voilà, je m'excuse quand je parle, en fait, j'ai du mal à me concentrer sur les messages qui me sont envoyés. Donc ce qu'on fera, c'est que on aura un moment questions-réponses à la fin. Et là, je pourrais aller voir les questions qui ont été posées et je pourrais répondre. Donc, c'est bien que vous les notiez là. Vous pouvez poser vos questions pendant que je discute. Mais moi, je les observerai, enfin, j'irai les voir à la fin, vers la fin de la séance. Donc, voilà, cette notion de simplicité et fluidité. Vraiment, ce rapport à l'eau, à la nature de l'eau, il est vraiment central. C'est-à-dire qu'on le retrouve dans la plupart et dans de nombreux temples taoïstes, comme une phrase qui est marquée, vous savez, au-dessus du porche, ou alors sur les côtés, comme ça, sur des stèles, ou alors des plaques de bois, des
sculpter la première phrase de ce fameux chapitre du Tao Te Ching que vous irez chercher, ce sera à votre devoir, et qui dit Shang Shan Zhuo Shui. Donc, la plus grande vertu, la plus grande générosité ressemble à celle de l'eau, et celle de l'eau. Et par exemple, dans le temple de Lo Guantai, qui donc se trouve à la passe Lo, là où le Tao Te Ching a été écrit par Lao Tzu, ben donc c'est un temple vraiment central au taoïsme. Hein. Ben dans ce temple, au milieu de la cour, il y a une immense stèle qui d'ailleurs, je pense, a été gravée par un des empereurs de Chine et qui est très ancienne, hein, qui a plusieurs centaines d'années, bon, peut-être 1000 ans, je ne sais pas. Et donc, il y a ces caractères-là. Shang, Shan, Luo, Shui. La plus grande vertu est celle de l'eau. Et un des plus beaux compliments qu'un taoïste puisse vous dire un jour, c'est oh, « mais tu es comme l'eau ». C'est-à-dire cette capacité à s'adapter et à suivre le mouvement. Vous savez, on dit « go with the flow »,« go with the flow », aller dans le sens du courant, c'est-à-dire aller dans le sens de l'harmonie universelle des choses. C'est-à-dire que quand on a cette capacité, quand on a éliminé en fait, quand on s'est débarrassé de toutes les rigidités qu'on peut avoir, on développe alors, ou on retrouve plutôt que développer en fait, on retrouve cette intelligence innée, simple, de fluidité et d'adaptabilité qui nous connecte et nous remet en lien étroit avec l'harmonie universelle des choses. Ce qui fait que nos actions sont alors tout le temps justes, dans le sens où elles sont toujours en harmonie avec l'environnement et le temps et le moment. C'est-à-dire que quand on a éliminé toutes les rigidités qu'on peut avoir accumulées au fil des ans, des rigidités émotionnelles, intellectuelles, de croyances, corporelles, énergétiques, lorsqu'on s'est débarrassé de ces rigidités, notre capacité à être nous-mêmes, notre nature véritable, elle peut s'exprimer entièrement et notre nature véritable n'est qu'une partie ou qu'un reflet de la nature véritable de toute chose, ce qui fait que nos actions, nos paroles sont alors en harmonie avec la nature véritable de toute chose. Et donc, elles amènent le résultat le plus harmonieux. Bien que ça puisse nous paraître étrange parfois. C'est-à-dire qu'on n'obtient pas toujours ce qu'on veut. Mais par contre, on obtient ce qui est harmonieux avec un moment donné et une situation donnée et un contexte donné. Donc, allez toujours vous poser la question lorsque vous vous trouvez bloqué. Par exemple, vous n'arrivez pas à prendre une décision. Vous êtes bloqué. Vous n'arrivez pas à dire oui ou non, droite ou gauche. C'est-à-dire qu'il y a une décision à prendre, par exemple déménager. Et emménager, changer de ville. Vous avez quelque part cette intention de le faire, cette volonté, ce désir, mais il y a quelque chose qui bloque. Vous n'arrivez pas à franchir le pas, vous n'arrivez pas à prendre la décision et vous vous posez plein de questions, vous allez voir des amis, vous en discutez, etc. Vous faites un tirage du hiking, faites plein de choses comme ça, vous priez et ça ne se débloque pas. Allez voir quelles sont les rigidités qui bloquent en fait et essayez de simplifier. Allez voir, c'est que vous avez compliqué en fait. C'est qu'à un moment donné, il y a le processus dans votre tête qui s'est compliqué. Et il faut donc aller libérer ces rigidités, les laisser sortir de nous pour qu'émerge la fluidité, l'adaptabilité et la simplicité en fait. Parce que dans la simplicité, il y a toujours une décision qui est juste et claire. Donc si vous n'arrivez pas à trouver une décision, si c'est pas clair, vous savez, des fois on se dit « Ah non, je suis dans une drôle de phase, là, rien n'est clair, je vois pas du tout ce que je peux faire ou comment sortir de cette situation, etc. » C'est qu'il y a
processus de complexité qui s'est mis en place et il faut simplifier. Donc, allez voir dans votre vie quels sont les éléments à simplifier, en fait. Et c'est quelque chose qu'on devrait faire tous les jours. Ça, c'est comme, vous savez, le grand nettoyage de printemps, quand on fait le tri dans tous nos tiroirs, dans tous nos placards, etc. Et on essaye de faire ça régulièrement. C'est ce qu'on devrait faire dans notre vie. Aller faire ce tri-là et voir là où c'est trop compliqué. Évidemment, on vit dans une société compliquée et on vit dans une société qui, en fait, met en avant la complexité des choses. Donc, ce mouvement de simplifier les choses, ça va à l'encontre de ce que la société nous incite à faire, en fait. Et ça, c'est pas toujours facile. C'est même difficile parce qu'on sent une résistance. On a été conditionné pour simplifier, pour complexifier les choses très souvent. Donc, voilà, aller à la recherche des rigidités, les évacuer et laisser s'exprimer la simplicité de ce qu'on est. Donc vraiment, s'il y a une chose à retenir de cette séance, voilà, c'est simplicité et détente, être détendu. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une petite séance de méditation pour développer en nous, dans toutes les parties de nous, dans tous les corps qu'on a, énergétique, émotionnel, spirituel, intellectuel, physique, cette fluidité-là. Vous comprenez bien que la fluidité et la simplicité, c'est vraiment les outils de libération, en fait. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont intégrés en nous, on peut se libérer de toute situation. Parce qu'on est capable de s'adapter et de voir clairement et de s'en libérer, en fait. Ce sont vraiment des outils de libération dans tous les domaines de notre vie. Dans le domaine relationnel, dans le domaine de l'abondance, dans le domaine de la carrière, dans tous les domaines. Donc, je vous propose de faire une petite méditation là-dessus. Ça va être une méditation guidée. Moi, d'habitude, ceux qui me connaissent, qui sont déjà venus à mes stages, savent qu'on fait des méditations dans le silence, mais je trouve que ça ne se prête pas vraiment à un travail comme ça par ordinateur. Donc, ça va être plutôt guidé. Donc, je vous propose de vous installer confortablement pour la séance de méditation. Donc, confortablement, ça veut dire que vous êtes assis. Si vous êtes assis sur une chaise, éloignez du dossier pour que le dos soit pas comme ça avachi sur le dossier. Donc, vous vous éloignez du dossier. L'idée étant que le dos soit droit, du coccyx jusqu'au cervical, jusqu'à la fontanelle. C'est aligné en fait. Plus que droit, mieux que droit. C'est une forme d'alignement naturel, dans la détente. Donc on n'est pas dans la rigidité du militaire comme ça, très droit, non. C'est une forme d'alignement interne de toutes les vertèbres, les cervicales, etc. C'est notre axe corporel, c'est notre pilier. Donc on ressent en nous cet alignement de toutes les vertèbres. Les personnes assises sur une chaise posent les deux pieds bien à plat sur le sol. Les jambes ne sont pas croisées. Et les personnes assises par terre sur leur coussin de méditation peuvent placer les jambes en lotus ou les jambes croisées comme elles le sont. Les mains, vous pouvez les placer comme vous le souhaitez.
soit posé délicatement sur les jambes, sur les genoux, sur le ventre. L'idée, c'est de rester dans l'immobilité. Le corps reste immobile. Donc, on évitera de bouger les mains. Si on les a posés sur les genoux, au milieu de la méditation, on ne va pas commencer à les mettre ailleurs. On les laisse là où elles sont posées. Le corps reste dans l'immobilité. C'est ce qui permet d'avoir un reflet des choses, vous comprenez? L'eau du lac ne peut refléter ce qu'il y a que lorsqu'elle est immobile. Et donc, c'est ce qu'on cherche à obtenir avec la posture du corps dans la méditation. L'immobilité pour laisser se refléter les choses. On va prendre 3 grandes respirations à votre rythme et vous sentez bien les épaules qui se lèvent à chaque respiration, la poitrine qui se lève et vous relâchez. Restez un instant comme ça, je vais aller chercher le gong. Donc on va commencer tant que vous êtes bien installé. La pointe de la langue est placée sur le palais, derrière les dents, à l'intérieur de la bouche. Sentez la légère pression de la pointe de la langue sur le palais. Sentez ce point de contact. Placez votre attention pendant un moment sur le point de contact entre la langue, le bout de la langue et le palais. Observez ce qui s'y passe. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que ça vibre? Est-ce qu'il y a de la salive? Maintenant, vous allez imaginer que l'air rentre par les narines, passe par ce point de contact entre le palais et le bout de la langue et rejoint le ventre. Quelque chose de fluide, rentre par le nez, passe par le point de contact entre le palais et le bout de la langue et rejoint le ventre.
C'est fluide. C'est nourrissant. C'est simple. Vous n'avez rien à faire, rien à demander, rien à chercher à obtenir. Vous observez, imaginez, ressentez cette fluidité qui du nez, avec l'air qui rentre par le nez, va jusqu'au point de contact entre la pointe de la langue et le palais et rejoint le ventre. Restez simple, ne cherchez pas à savoir comment, par où, pourquoi. Observez seulement et ressentez. Placez votre attention sur ces 3 points. Le point d'entrée par les narines, le point de contact par le palais et le point d'ancrage dans le ventre. L'attention reste là, sur ces 3 points, détendue. C'est une attention détendue. Ce n'est pas une concentration. Ce n'est pas une volonté. C'est juste une attention déposée délicatement, comme une feuille qui délicatement se pose sur le sol apporté par la brise. Attention délicatement déposée sur ces 3 points. L'air qui rentre par le nez, le point de contact au niveau du palais, le point d'ancrage dans le ventre. Notre attention s'y dépose doucement, légèrement. Comme le pollen qui se dépose légèrement, délicatement sur le pistil et qui donnera un fruit. Notre attention de même, comme le pollen, se dépose doucement, simplement, sur ces 3 points. Dans le nez, point de contact au niveau du palais et le ventre. On ressent.
Lorsque notre attention se disperse, on la ramène doucement, gentiment, délicatement. Observe. L'air rentre par les narines, passe à l'intérieur du corps, au niveau du point de contact entre le bout de la langue et le palais. Il rejoint le point d'ancrage, le ventre. On imagine que quelque chose s'accumule dans le ventre. C'est simple, c'est nourrissant, c'est fluide. Régulièrement, on vérifie notre posture. On vérifie que les épaules restent détendues, que les vertèbres sont alignées, que les cervicales sont alignées. On continue de ramener notre attention sur ces 3 points. On imagine qu'ils sont connectés par cet air, par ce fluide qui pénètre par les narines, passe par la pointe de la langue au niveau du palais et rejoint le ventre et s'y accumule. Quelque chose s'accumule dans le ventre. C'est fluide, c'est nourrissant, c'est simple. On imagine maintenant que ce fluide nourrissant, accumulé dans le ventre, s'élève. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas par où, mais il s'élève jusque dans la tête. On a maintenant 4 points d'attention, une attention délicate, comme du pollen qui se dépose délicatement à 4 points du corps, à 4 points du système énergétique. L'entrée par le nez,
le point de contact au niveau du palais, le ventre et l'intérieur de la tête. On ne cherche pas à savoir comment, pourquoi, où précisément. On dépose juste notre attention là, délicate. On observe, sans demande, sans désir, sans inquiétude. Peut-être qu'on ne ressent rien, peut-être qu'on ressent beaucoup, peut-être qu'on n'imagine rien, peut-être qu'on imagine beaucoup. On observe ces 4 points. On imagine une fluidité. Qui relie ces 4 points-là. Une fluidité nourrissante, simple, naturelle. Et tout le reste du corps reste détendu. Cette fluidité rentre par les narines, pénètre dans le corps, passe par le point de contact entre le palais et la pointe de la langue, rejoint le ventre où elle s'accumule et remonte jusqu'au cerveau pour fluidifier les rigidités mentales, les blocages émotionnels. Fluidifier l'ensemble du corps, l'ensemble des corps. On va finir doucement la respiration en remerciant cette fluidité, en remerciant cet air qui nous nourrit chaque jour, chaque instant, chaque seconde. On va prendre 3 grandes respirations. On sentant bien la poitrine qui se soulève, les épaules qui se soulèvent. Les yeux peuvent être entrouverts, voire même ouverts. La méditation. On termine toujours des exercices de Qigong, méditation, par des automassages que la plupart d'entre vous que je reconnais ici sur le forum connaissent. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on va en faire ensemble. Il y a plein de techniques d'automassage. Donc on frotte bien les mains. Le visage de haut en bas. 7 fois. Les narines, 7 fois avec vigueur, parce que les automassages, c'est pour bien nous ramener dans le corps et nous préparer à passer à autre chose, en fait, puisqu'on a fini la méditation, on va passer à l'activité de notre vie quotidienne. Donc, c'est pour nous restimuler dans l'activité, passer de l'immobilité au mouvement.
Les sourcils, pareil, on appuie cette fois. Il y a un point plus sensible que les autres au milieu des sourcils, à vous de le trouver. Vous le sentirez, hein, il est beaucoup plus sensible que les autres, et puis vous pouvez masser comme ça. Les tempes, avec les articulations de toi. Avec vigueur, toujours. Pareil, avec l'articulation, je ne sais plus, du doigt, sous le nez. On appuie fortement, comme ça, fait vibrer un peu, ou on peut tourner. Tourner, c'est bien. Sous le menton, sous les lèvres, au niveau du menton. On frotte les cheveux, on frotte la tête. Les oreilles, les lobes des oreilles, du haut vers le bas. Les cervicales. Le cou. C'est comme la chanson Alouette. Vous connaissez ça? Et le cou, Alouette. Et on fait les petits. On frappe comme ça. Voilà, et puis les jambes. Et les reins. Et voilà. Voilà. Donc, il nous reste 10 minutes pour répondre aux questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le forum. Je vais en profiter pendant que je regarde là sur le forum pour saluer toutes les personnes qui viennent de loin. Je vois, tout le monde vient de loin de toute façon, mais mais il y en a qui viennent de la Réunion, le Mexique, la Hollande, voilà. Montpellier, enfin un petit peu de partout. Et puis je tenais aussi, avant que j'oublie, à remercier vraiment avec une grande gratitude les personnes qui ont fait des dons, en fait, parce qu'il y a, quand vous vous inscrivez, il y a un petit truc où c'est marqué don pour le Tao, et il y a des personnes vraiment qui ont fait des dons magnifiques, et je remercie beaucoup Marc, euh, voilà, Marc et sa femme, qui ont fait un très beau don, et merci beaucoup parce que ça va aider à essayer d'améliorer le matériel pour les mises en ligne, etc. Et puis d'autres projets de diffusion du taoïsme. Donc, merci beaucoup. Je remercie aussi Anne, qui a fait un très joli don aussi. Et puis, je remercie Véronique aussi. Oui, Véronique de La Réunion. Et puis, j'ai vu, il y avait d'autres personnes aussi. J'ai pas eu le temps de tout vérifier, mais j'ai vu que d'autres personnes avaient contribué. Christiane aussi. Donc, vraiment, merci à vous. Si j'ai pas encore pris la peine de vous envoyer un petit mot personnel, sachez que là, je le fais à travers cette vidéo et vraiment merci parce que ça rend bien service. Voilà. Alors, je vois, ah oui, ça, je l'attendais cette question. Je vois une question, voilà, Nathalie qui demande pourquoi le chiffre 7 fois dans le massage. Alors, j'ai une super réponse. Il y en a qui la connaissent déjà, ceux qui sont venus à mes stages. Pourquoi 7? Parce que c'est pas 9. Et c'est véridique, c'est-à-dire que c'est la réponse que mon maître, un des maîtres qui m'avait enseigné une technique comme ça, m'avait donnée. Parce qu'en fait, le 9, c'est le chiffre yang le plus élevé. Et donc, c'est céleste. Et donc, on l'utilise pas n'importe quand, ni pour n'importe quoi. Donc, quand on veut utiliser un chiffre yang élevé, euh, mais qui soit pas aussi magnifique que le 9, on utilise le 7. Et en l'occurrence,
le visage, etc. C'est la partie yang. Et puis là, on vient de travailler une énergie beaucoup plus sublimée, etc. Donc, il faut du yang. Donc, c'est 7, mais ce ne sera pas 9. Il y a une technique dans le processus complet de l'automassage. Là, je vous ai juste fait quelques exemples, mais dans le processus complet, il y a une partie du corps qu'on masse. Et là, c'est 9 fois. C'est parce qu'elle est céleste. Et voilà. Alors, une version particulière du Dao De Jing, il y en a de nombreuses. C'est vrai que moi, d'abord, la première chose, après, vous allez trouver celle qui peut-être vous plaît le mieux, mais il y a deux critères de base. C'est-à-dire, la première, choisissez une maison d'édition qui est très connue, parce que du coup, ils vont avoir fait appel à des traducteurs qui sont réputés, et ensuite, vérifiez aussi, justement, quels sont les traducteurs. C'est-à-dire que prenez un traducteur qui est un sinologue, c'est-à-dire quelqu'un qui quand même lit le chinois, parce qu'il y a beaucoup de traductions qui sont plus des interprétations, qui ont leur rôle à jouer, si vous voulez. Mais c'est pas une traduction faite par quelqu'un qui lit le chinois. Donc c'est tout de même important d'aller voir, d'aller prendre comme base une version qui a été faite par quelqu'un qui lit le chinois, qui comprend le texte, et non seulement le chinois, mais le chinois ancien, parce qu'on parle d'un texte qui a plus de 2600 ans. C'est comme le français d'il y a 2600 ans. C'est pas du tout le même que maintenant. Donc, parler chinois là, comme ça va pas suffire, en fait, à comprendre le texte du Dao De Jing. Donc, voilà la réponse à la question. Moi, je conseille la dernière qui vient de sortir par Jean Lévy, Levi. Elle est parue aux éditions Les Belles Lettres, donc c'est une très grande maison d'édition, et c'est un très grand sinologue, spécialiste. Et donc il a une traduction qui a des bases très solides. Voilà. Donc voilà la réponse à la question. Alors, Grégory qui pose la question sur la nature de l'eau, la souplesse, la fluidité, est-ce que c'est lié au principe féminin? C'est-à-dire que ce thème principe féminin, euh, la fluidité, cette caractéristique de l'eau, c'est lié au concept du yin, en fait. Donc voilà. Et après, c'est toujours une question de contexte, mais c'est lié aux caractéristiques du yin. Et on retrouve beaucoup cet aspect-là dans les pratiques. C'est-à-dire qu'il faut être la pratique du wu-wei aussi, de la non-interaction. Elle était, si vous voulez, implicite dans les explications que je vous ai données également. C'est une approche comme ça dans la fluidité et la simplicité, le rapport à la simplicité. Alors, je vois une autre question par rapport au Run Yuan. Alors après, c'est-à-dire qu'il y a différentes interprétations possibles en fonction des écoles ou des lignées. Chaque école, chaque lignée a une certaine interprétation des choses. Je pense que le Run Yuan est plus lié à une école de Qigong qui s'appelle le Zhenang Qigong. Et donc, ils ont leur propre système en place, en fait. Et d'essayer d'aborder un système avec un autre système, des fois, c'est pas toujours évident. Et il y a une chose, moi, en tout cas, à laquelle, c'est-à-dire que la façon dont j'ai été formée dans ma lignée et les différents maîtres que j'ai eus, on accorde, c'est-à-dire qu'on n'accorde pas d'importance, ou en tout cas, on évite de se préoccuper de l'emplacement exact de quelque chose. Et donc, il n'y a pas des grands discours sur le dantian, en fait. Dans les livres, oui. Chez les universitaires, oui. Mais dans la pratique, quand le maître
il échange avec vous d'un point de vue pragmatique pour vous aider à évoluer dans votre développement spirituel et énergétique. Il va toujours vous dire attention à ne pas justement rigidifier ton attention sur un point particulier, sur une compréhension particulière que tu pourrais avoir d'un point ou d'un processus. Et donc, tous ces discours, par exemple, d'un point particulier du corps, le Runyuan, qui serait rattaché à un certain élément comme la fluidité du féminin ou le Jing ou le Qi ou le Shen. C'est en quelque sorte, c'est un peu comme une indication, mais ça peut aussi très vite se transformer en rigidité et donc on fait très attention à ça. En fait, ce sur quoi on s'appuie, c'est sur le ressenti. C'est-à-dire qu'on ne s'appuie pas sur une démarche ou sur une analyse intellectuelle des choses ou ce qu'on croit qu'il pourrait être. On se base sur ce qu'on a ressenti. C'est ainsi qu'on avance pas à pas, en fait, sur les ressentis. Et le maître, il vous dira jamais, en fait, il vous explique pas. C'est-à-dire qu'il va vous conseiller, il va vous donner des termes comme ça, des attitudes à avoir, comme ce que j'ai fait en première partie, mais il va pas vous dire, bah, écoute, ce point-là, il s'appelle comme ça, il sert à ça, et puis ça va faire comme ça. Parce qu'en fait, votre ressenti peut être différent en fonction de la phase dans laquelle vous êtes, en fonction de la personne et de votre constitution énergétique que vous êtes, etc. Donc, il faut, en fait, la place la plus importante, elle est laissée au ressenti personnel de chaque individu, de chaque étudiant, de chaque disciple. Parce que sinon, justement, on retombe dans une forme de rigidité en attendant un certain effet ou une certaine sensation et on est dans l'attente. On n'est pas dans l'observation neutre et on n'est pas dans le louer, en fait. Donc, c'est une autre approche. Ces approches d'être dans l'attente avec des techniques beaucoup plus peut-être précises, on les retrouve plus dans le domaine médical de la médecine traditionnelle chinoise. Dans le modèle plus développement spirituel et taoïste en tant que voie spirituelle, vraiment c'est la fluidité donc du mental et de l'esprit et donc on n'attache pas une image fixe et sûre de ce que les choses pourraient être ou devraient être parce que sinon on tombe aussi dans l'engrenage de mais je devrais ressentir ça et je le ressens pas, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup de votre présence parce que tout ça, ça se ferait pas si vous n'étiez pas là en face de moi. Donc, merci beaucoup à tous. La session va prendre fin parce que c'est 18 heures. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Au plaisir de vous revoir. Je pense qu'on va en refaire encore quelques-unes comme ça. Vous verrez cela s'afficher soit sur le site web, ou alors sur Facebook. Et le processus sera le même. Vous vous inscrirez sur le site web et vous recevrez une demi-heure avant le lien de connexion. Merci à tous. C'était un plaisir de partager avec vous. C'est toujours un plaisir. Voilà, bonne continuation. Au revoir.